Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo donc pour parler de l'importance de la phase de socialisation, de familiarisation ou encore d'habituation du chiot. Donc c'est une phase qui se situe entre 0 et 3 mois, qui va être très importante parce que c'est durant cette phase que l'on va pouvoir habituer notre chiot aux nouveaux environnements qui l'entourent, on va pouvoir le socialiser avec les individus qui l'entourent et l'habituer, le familiariser avec tout ce qui peut entourer sa vie future. Donc voilà, c'est une phase très importante, c'est-à-dire que après 3 mois, ce ne sera pas impossible de socialiser ou de familiariser son chiot, mais ça va être beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que par exemple, de 0 à 3 mois, si je ne présente pas de chat à mon chiot et qui sera pourtant amené à en côtoyer plus tard, je vais avoir de grandes difficultés plus tard à lui faire côtoyer des chats. Je vais peut-être avoir un chien qui n'y arrivera jamais, je vais peut-être avoir un chien qui va à l'individuel réussir à identifier ce chat-là, c'est celui de la maison, ce chat-là, c'est celui du voisin, donc il ne faut pas les attaquer. Mais de manière générale, bien souvent, ça va être très difficile d'amener une généralité, que les chats, ce sont des animaux amis. Donc voilà, cette phase est très importante si vous voulez avoir un chien équilibré, qui sache s'adapter, parce que c'est aussi une phase d'apprentissage à l'adaptation du chien, qui sache côtoyer des individus congénères ou autres, qui sache également comment se comporter si on veut avec un environnement changeant, donc qui puisse savoir que en ville, voilà, c'est pas dramatique s'il y a des voitures qui passent, que il y a un tracteur à la campagne, que je sais pas, il y a un bateau parce que j'habite près d'un port ou ce genre de choses. C'est une phase très importante où on va avoir différents petits composants. Donc voilà, quand vous allez adopter un chiot, c'est important de savoir dans quel lieu est-ce que vous allez l'adopter. Donc moi, ce que je vous recommande, moralement parlant, ce qui est bien, c'est d'aller en association en prendre. Donc si vous pouvez, moralement parlant, vous êtes quand même quelqu'un de connaisseur dans le chien, que vous avez l'habitude, vous pouvez aller le prendre en association. Mais pour des personnes qui commencent et qui c'est le premier chien et qui veulent un chien bien carré ou sinon que c'est bien fait, je vous conseille d'aller chez un éleveur. Donc voilà, en association, on va pouvoir sauver des animaux, c'est très bien. Moi, Sacha est bien en association et je regrette pas du tout mon adoption, si on veut. C'est un super toutou, mais par contre, c'est un toutou, voilà, qui présentait une réactivité que j'ai dû gérer, qui présentait une anxiété de séparation, qui présente des émotions qui, quand il est en surplus, il va être beaucoup plus à même à réagir, à détruire ou à faire ce genre de choses. Voilà, j'ai un chien qui n'est pas facile par définition parce que c'est un animal qui a du vécu. Donc quand vous prenez un chien d'association, il faut se dire que voilà, vous prenez un chien qui n'est pas tout neuf entre guillemets et donc il y aura du travail dessus. Si par contre voilà, c'est un premier chien où vous souhaitez vraiment faire en sorte d'avoir un chien équilibré que vous voulez construire vous, je vous conseille d'éviter un maximum les particuliers. Un particulier, ce n'est pas quelqu'un de formé, même si ça fait 12 ans qu'il a des bergers allemands, il n'est pas formé en reproduction, il n'est pas formé dans tout ce qui est socialisation, éducation du chiot ou du chien. Et il n'est encore moins formé en comportement, c'est-à-dire que les 3/4 du temps, les chiens qui ont des problèmes de comportement liés à une mauvaise socialisation, un mauvais développement, ce sont des chiens qui sortent de particuliers. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'y connaissent rien malheureusement. Être éleveur ne veut pas dire avoir des connaissances en comportement. C'est pour ça qu'il faudra aussi sélectionner un élevage si vous voulez prendre dans un élevage. Mais voilà, être éleveur, le métier d'éleveur, le métier de comportementaliste, le métier d'éducateur, ça ne s'invente pas. On peut, aux yeux de la loi, le devenir le lendemain matin. Déjà, demain, si j'ai envie de devenir éleveuse, je peux devenir éleveuse. Vous pouvez le faire aussi. En 3 jours, vous passez un QCM, vous êtes éducateur, comportementaliste, éleveur, toiletteur, ce que vous voulez. Mais ça ne vous donnera pas pour autant les connaissances. Et pourtant, vous aurez le droit d'exercer. Donc c'est très important de se dire que chaque métier a une formation possible à faire, que si je veux être toiletteur demain, que je me déclare sans rien y connaître et que je fais n'importe quoi sur le chien, ça sera de ma faute, quoi. Donc il faut faire attention chez qui vous le prenez, que ce soit bien un professionnel qui soit formé. Ne pas prendre chez un particulier parce qu'on ne s'invente pas éleveur, on ne s'invente pas éducateur, rien du tout. Ça s'apprend, on se forme pour ça. Il y a des diplômes. Et puis surtout de prendre chez quelqu'un voilà, qui ne fait pas une usine. C'est-à-dire que si vous avez un élevage à sélectionner, je vous conseille d'éviter les petits élevages d'une portée par an parce que bien souvent ce sont juste des particuliers qui se sont déclarés à une portée par an. Donc ce ne sont pas des éleveurs connaisseurs, ils n'ont pas de diplôme particulier à passer. Du moins pas à ma connaissance au jour d'aujourd'hui, mais plutôt d'aller voir un éleveur qui est par exemple un maximum de 2 ou 3 races grand max et qui ne soit pas une usine quoi, où vraiment voilà, c'est des élevages où ils aiment leur chien, où c'est la passion du chien, c'est pas la vente et la vente et la vente comme on peut retrouver chez des grossistes presque, ou des vendeurs en masse, des usines à chiots. Voilà, donc faire attention à l'endroit où on adopte son chiot, c'est quand même très important, et puis également faire attention à l'âge.
C'est-à-dire qu'entre 0 et 7 semaines, c'est l'âge idéal pour socialiser et familiariser un chiot. Ça, c'est le travail de l'éleveur ou de la personne du moins qui a le chiot. C'est son devoir d'éleveur, de personne qui fait reproduire, hein, tout simplement. On est responsable de nos animaux. Donc c'est le devoir de la personne qui élève ses chiots de le faire convenablement. Et entre 0 et 7 semaines, c'est l'âge idéal pour familiariser, socialiser, habituer un chien à un nouvel environnement qu'il sera à même de côtoyer plus tard. Un bon éleveur à mon sens, hein, après chacun travaille comme il le veut, hein, j'allais dire, il n'y a pas d'obligation là-dedans, mais moi un éleveur que je trouve bien, ça va être un éleveur qui va demander à sa famille future quel sera l'environnement futur du chiot. Donc c'est-à-dire, il va vous demander, est-ce que vous habitez à la campagne, est-ce que vous habitez en ville, est-ce que vous habitez près d'une voie ferrée, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que le chiot sache, que le chiot connaisse en fait, est-ce qu'il y a des endroits où vous allez l'amener où il faut que je commence à l'habituer, est-ce qu'il va être à même à côtoyer des chats, des vaches, des chevaux, des poneys, des poules, des enfants, ce genre de choses, c'est très important. Les enfants c'est assez turbulent, donc c'est bien que le chiot soit habitué aux enfants. Voilà, il y a un bon éleveur, une personne qui est sérieuse, du moins connaisseuse, parce qu'on peut vouloir faire les choses bien mais sans les faire forcément. Une personne qui est connaisseuse et qui veut faire convenablement les choses, elle vous demandera toujours où est-ce que vous allez amener mon chiot plus tard, qu'est-ce que mon chiot sera à même de rencontrer, pour que cette personne en fait commence avant l'adoption de ce chiot-là à travailler cette familiarisation, adaptation à l'environnement, habituation ou socialisation. Voilà, qu'elle commence à apprendre à ce chiot-là que cet environnement-là est chouette en fait, qu'il n'y a pas de danger. Pourquoi c'est idéal entre 0 et 7 semaines? Parce que à la 8e de semaine, c'est là où on voit apparaître la peur en fait. C'est là où on va voir le chiot se bloquer quand il y a quelque chose d'intriguant. On va peut-être voir des réactions, donc que ça soit de l'aboiement, de la fuite, des comportements d'agression, des comportements de tétanie. Donc il faut bien faire attention, l'agressivité n'est pas un caractère, hein. C'est une façon de répondre à une situation. Donc voilà, c'est pas parce qu'un chien se montre agressif qu'il est agressif, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Voilà, c'est cette période où le chien en fait va commencer à avoir de la peur. Donc si on peut entre 0 et 7 semaines lui montrer un maximum de choses, le chien, ça sera que mieux pour lui. Qu'est-ce que j'entends par lui montrer un maximum de choses? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet, qui vont me dire oui, mais le rappel de vaccin et le vaccin, le chiot à sa naissance jusqu'à un bon petit moment derrière, au moins jusqu'au rappel de vaccin, il est protégé par les défenses immunitaires de sa mère. Le colostrum, le premier lait si on veut, lors de la première tétée, lui donne les défenses immunitaires de la mère, donc il est protégé par ça. Si jamais vous avez quelconque problème ou un espace par exemple qui est sale, si jamais vous ne pouvez pas, par exemple vous voulez emmener votre chiot à côté de la gare, seulement la gare c'est dégueulasse, c'est tout par terre, c'est vraiment dégueu, plein de bactéries, vous avez peur, vous savez, il y a les toxopirose, il y a la rage par terre, on a peur, ça peut se comprendre suivant là où vous habitez. Vous prenez votre voiture, vous mettez le chiot dans le coffre, vous ouvrez le coffre et vous le laissez écouter, et vous le laissez regarder, et vous le laissez sentir. Et le chiot, en fait, il va tout simplement s'habituer à cet environnement-là. Et progressivement, vous pourrez approcher votre voiture de cet environnement-là. Vous pouvez mettre une alaise par terre ou poser votre chiot pour qu'il apprenne à regarder. Vous pouvez l'emmener dans des endroits un peu plus propres par la suite. Mais si c'est un endroit qui sera à même à côtoyer, tout simplement mettre le chiot dans un coffre, ouvrir le coffre et le laisser voir ce nouveau monde qui s'offre à lui, ça lui permettra de déjà commencer un minimum une habituation. Plus vous allez lui montrer de choses, plus ça sera un chien qui sera à même à s'habituer. Il faut comprendre que le sens de l'adaptation, de l'adaptation à un nouvel environnement ou à de nouvelles choses, c'est vraiment un sens. C'est-à-dire si je ne le développe pas, ce sens-là il est manquant. Et on a un chien qui va souffrir, possiblement, pas toujours, mais les 3/4 du temps, qui va souffrir de troubles du développement. Donc syndrome de privation sensorielle, hyperactivité, hypersensibilité, dissociation primaire, etc. etc. Bref, qui va souffrir, on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est un peu complexe comme vous pouvez le voir, pour cette vidéo du moins, mais qui peut souffrir de syndrome, de troubles du développement qui malheureusement, lorsqu'ils sont présents, on peut rien faire. Enfin, on peut rien faire, on ne peut pas le supprimer. C'est-à-dire que un chien qui atteint, imaginons, du syndrome de privation sensorielle, donc c'est un syndrome qui amène le chien à ne pas savoir s'adapter à l'environnement, peur de tout, souvent, le moindre chose nouvelle. Je l'amène ça fait un peu de bruit parce que je le pose, waouh, la grosse flip. Je vous donne un exemple, j'ai eu un chien, berger australien, on lui a amené un clicker, impossible de l'adapter au clicker, le bruit lui faisait trop peur. C'est un syndrome de privation sensorielle, on a un chien
qui n'arrive pas à s'adapter à son environnement. On ne pourra jamais lui apprendre à s'adapter à son environnement, du moins on ne pourra jamais que ça se fasse naturellement chez lui, parce que c'est un sens qui manque biologiquement parlant. Le chien n'est pas pareil que les autres, il ne peut pas, tout simplement, il n'a pas développé ce sens-là, il ne pourra pas le développer. Donc comment est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas régler le problème de manière générale, le fond du problème. Tout ce qu'on pourra faire, c'est mettre un cadre au chien. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lui dire « ces bouteilles-là ne font plus peur, vous pourrez travailler autant que vous voulez, hein. Les 3/4 du temps ça ne fonctionnera pas ». Ou du moins, vous arriverez à qu'il n'ait pas peur de cette bouteille, mais peut-être qu'il en aura peur dans d'autres et dans d'autres situations. Si on veut, ça se généralise pas sur ce genre de chien. Par contre, on pourra lui apprendre que dès qu'il voit cette bouteille-là, paf, faut qu'il se mette à mes pieds. Il aura toujours peur, mais il aura un cadre qui lui permettra de ne pas se mettre en danger. Je vais pousser ça. De ne pas se mettre en danger et de ne pas vous mettre en difficulté non plus. Donc on a un chien voilà, qui aura un cadre de vie qu'on pourra instaurer. Mais on ne pourra pas enlever ce comportement-là. On ne pourra pas enlever, enfin pas ce comportement, mais ce problème-là. Ce problème de développement qui, biologiquement parlant, est là et ne pourra pas s'enlever. Donc voilà, c'est pour ça. Faites attention, vous prenez votre chiot et faites les choses comme il faut. Il faut les faire. Les vétérinaires qui vont vous sortir, ne sortez pas votre chiot avant le rappel de vaccin. Il ne faut pas les écouter. Non, grand jamais, il ne faut pas faire ça. Il y a beaucoup de chiens réactifs à cause de ce genre de conseils. Je rappelle, le vétérinaire n'est pas formé en comportement ou que dalle. Donc, il faut faire attention à ça. Faites le travail, allez familiariser votre chiot, allez socialiser votre chiot. C'est votre travail soit en tant qu'éleveur, soit en tant que particulier qui vient d'adopter. En tant que famille de ce nouveau chiot, vous en êtes responsable. Donc, il faut prendre le devant, il faut y aller. Vous avez jusqu'à ces 3 mois pour le familiariser et l'adapter convenablement, le socialiser à son environnement et à ce qui l'entoure, les individus qu'il va être à même de rencontrer. On va présenter une race. Si on est éleveur de Terre-Neuve, on va pas lui présenter que des Terre-Neuves. Il va falloir lui présenter des bouviers bernois, des petits chiens. Je lui ai amené en balade, on va voir d'autres chiens. On fait venir une copine qui a un chien qui est vacciné, par exemple. Faut lui montrer toutes les tailles, tous les sexes, tous les âges. C'est important pour que le chien sache s'adapter. Donc ça va lui permettre d'apprendre à se socialiser avec une généralité. Pour qu'il apprenne à s'adapter, avoir le sens de l'adaptation, si on veut, ça va venir au fur et à mesure, à force qu'on lui présente des choses, il va apprendre, ce sens-là va se créer, va arriver. Donc c'est important voilà, de le développer. Attention à ne pas surstimuler votre chiot. Si vous ne laissez pas dormir votre chien convenablement, vous faites trop d'activités excitantes, vous allez avoir un chien en surstimulation et donc ça amène des troubles aussi. Donc il faut faire attention, il faut y aller tranquillou, tout gentil, doucement, lui apprendre les choses tous les jours, faire de nouvelles rencontres, faire de nouvelles choses, mais lui laisser un temps de repos et que ça soit pas trop fatigant, ce genre de choses. Donc si jamais vous avez peur, vous avez un environnement qui n'est pas très sain, mettre le chien dans une voiture, dans un coffre, ouvrir le coffre, le faire découvrir, ça peut être très intéressant. On a un Terre-Neuve, j'ai un Terre-Neuve en éducation en ce moment, et un bébé Terre-Neuve, tout petit, trop mignon, ce petit Terre-Neuve, il va être à même à rencontrer des vaches. Là on n'en a pas croisé, du coup on peut pas lui montrer, et puis il a peur de descendre l'allée, du coup pour le moment on peut pas le faire descendre, on ne force pas un chiot, donc ça n'amènera que de la peur en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on est parti à la conquête de poils de vache sur les barbelés. On allait chercher des poils de vache, on en a trouvé, on lui a présenté. On allait chercher de la paille où les vaches ont mis leur museau. Les crottes et tout ça, on n'amène pas parce que ça peut être plein de bactéries, plein de parasites, donc on évite, mais on va lui amener quand même des petits poils ou ce genre de choses, des choses à sentir. Quand il montera dans la voiture, donc c'est en cours, c'est bientôt le cas, on va pouvoir aller sur le chemin, ouvrir la porte et le laisser regarder les vaches. Donc attention, à partir de 8 semaines, votre chiot est capable d'avoir peur, donc ne le mettez pas en situation de difficulté. Il ne faut pas le mettre en situation d'échec. Je vous fais un exemple là, j'ai alterné. Tac. Imaginons, j'ai mon chien ici. J'ai ce que je veux lui faire découvrir là. Tac, tac, tac. J'ai ce qu'ici, donc dans cette zone-là, il a peur, il réagit, il veut partir, il agresse, il fuit, enfin bref, il est en réaction. Dans cette partie-là, il est hyper stressé, il est même pas capable de m'écouter, il est super nerveux. Dans cette partie-là, il prête attention à ce qu'il arrive, mais il arrive à se contrôler, et là, il s'en fiche complètement de ce qu'il a autour de lui. On va le mettre dans cette partie-là, et on va lui apprendre progressivement, on va s'approcher de plus en plus de jour en jour de ce déclencheur-là. Il va falloir y aller progressivement, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre, moi, si mon chien doit découvrir les humains, d'aller le balancer dans une foire. Je vais autour d'un marché et progressivement, tous les jours, je m'approche un peu plus du marché. Progressivement avec ma voiture ou avec mon chien en laisse. Je vais y aller progressivement. Il faut le faire ça de manière progressive. C'est pour ça que c'est très bien jusqu'à 7 semaines d'y aller à fond. C'est parce que jusqu'à 7 semaines, le chien il est quand même beaucoup plus facilement adaptable à son environnement. Il est beaucoup plus facile pour lui de découvrir les choses puisque la peur n'est pas encore ancrée en lui. Donc c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'on est bon là-dessus, je pense pas que j'ai oublié de choses, j'ai pris des petites notes pour être sûre. Du coup, l'âge idéal
Pour adopter un chien, si vous avez une personne de confiance, c'est 3 mois. Si vous avez une personne de non-confiance, donc alors il faut toujours respecter la loi, donc je vous déconseille de prendre à moins de 8 semaines, mais l'âge d'adaptation idéal si on veut du chiot où il a été avec sa mère et on peut l'adapter, ça va être 7 semaines, mais je vous déconseille de le prendre parce que déjà c'est pas légal, et puis plus il restera avec sa mère, mieux c'est. Disons qu'en termes d'adaptabilité, 7 semaines c'est le mieux, donc n'allez pas prendre le chiot à 7 semaines, demandez, même si la personne est un peu casse-pied, et voilà, insistez pour qu'elle lui fasse découvrir de nouvelles choses. Allez, vous lui amener des nouvelles choses à ce chiot-là. Si vous allez chercher, c'est un particulier. Déplacez-vous, allez dire voilà, moi j'aurais bien aimé faire une pré-visite, j'aimerais bien aller voir. Et vous lui amenez des poils de votre chat, une corbeille, un drap. Et vous allez lui amener le copain chien pour qu'il puisse sentir. Et vous allez lui peut-être demander est-ce qu'il y a une petite balade en bas. Ce genre de choses, en rassurant la personne, en lui disant bah écoutez, il a ses défenses immunitaires de sa mère, on va y aller doucement peut-être dans une voiture. Habituez également vos chiots au moteur. Là, par exemple, le Terre-Neuve, il a eu des difficultés parce qu'au lieu de l'habituer progressivement, paf, on l'a mis dans une voiture. Il a pile l'âge où ça fait peur. Donc, on l'a emmené, on a fait, 12 à 13 heures de route. Et le chien, il a été balancé, le bruit du moteur, et ça fait peur, quoi. Donc, maintenant, il a peur de la voiture. Donc, il faut y aller progressivement. Mais il faut le faire, il faut bien penser. Vous êtes conducteur d'un bateau. Mettez le chien dans un bateau. C'est important. Jusqu'à 3 mois, on a jusqu'à 3 mois pour le faire comme il faut. Déjà, à 7-8 semaines, ça commence à dégrader. À 8 semaines, ça dégrade. Alors, à 3 mois, c'est en chute libre, les capacités d'apprentissage, enfin d'habituation chez le chien. Donc, tout ce qui est au niveau du développement de la capacité d'adaptation du chien. Donc, voilà, faut faire les choses comme il faut y aller, courage. C'est pas non plus compliqué. Disons que on se casse les pieds pendant 3 mois pour pendant 15 ans, ça se passe bien. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà du coup pour cette petite vidéo, je pense qu'on est tout bon, je ferai sûrement des petites vidéos d'appoint pour les questions que j'ai pour pouvoir vous y répondre directement. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça c'est important pour pouvoir me suivre. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!